Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, voilà les deux notions que nous sommes en train de traiter et nous essaierons aujourd'hui d'approfondir encore plus pour pouvoir commencer à discuter dans ces termes avec la situation actuelle, cette guerre qui est un petit peu notre quotidien depuis le 7 octobre dernier. Il faut savoir que l'extériorité et l'intériorité est représentée sur Terre, comme nous l'avons expliqué, par les forces du Mashiach ben Yosef et de Mashiach ben David. Le Mashiach ben Yosef représente la réparation de l'extériorité de cette force influente sur Terre qui est quelque part en compétition avec la force influente d'Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir que Mashiach ben Yosef, au départ, dans son essence, n'était pas pour Israël. C'est-à-dire que Mashiach ben Yosef, en fait, dans son essence, cette force-là est une force qui devait animer les nations du monde. Parce que Mashiach ben David, c'est vraiment ce que représente Israël quand Israël est Metoukan, quand il est entièrement réparé. La force d'être dans l'abstinence, dans la retenue, dans la crainte de Dieu, d'être en fait les fils de David Ameller, David Ameller était un grand chassid d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça qui en fait représente vraiment Am Israël. Alors que Mashiach ben Yosef, comme nous l'avons expliqué, cette volonté de prendre les rênes et d'influencer dans le monde et de faire avancer le monde, c'est une mida qui au départ, bien entendu, je parle au niveau originel, au niveau des 6 jours de la création, c'est une mida qui n'était pas la mida de Adam et Chava, c'est une mida, un besoin qui a été développé par le serpent. Étant donné que les choses se sont faites telles qu'elles se sont faites, Am Israël a reçu aussi le tikkun de Mashiach ben Yosef, à savoir que Am Israël devra lui aussi réparer la force influente sur Terre, parce que les nations du monde ne pourront pas le faire. Et je vais essayer de m'exprimer un petit peu plus clairement. Nous avons expliqué que dans Mashiach ben Yosef, il y a deux facettes. La facette du Mashiach ben Yosef Metoukan, c'est-à-dire réparé, qui représente les grandes figures de l'histoire qui étaient eux-mêmes Mashiach ben Yosef, mais qui ont vraiment réussi à, faire régner la royauté d'Hachem sur terre. Et je vais tout de suite donner un exemple, c'était Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il faut savoir qu'il était la Neshama de Mashiach ben Yosef qui est descendu sur terre dans son intégralité. Et c'est lui-même qui a réussi à faire un très 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 grand tikkun du Mashiach ben Yosef, à tel point que le Ramchal explique que le dernier Mashiach ben Yosef à la fin des temps, donc dans notre génération, Bezrat Hashem, ne sera pas tué par Armilus Aracha, à savoir par Gog, pendant la dernière guerre de Gog ou Magog, car la plupart du tikkun a déjà été opéré par Rabbi Akiva. Donc on ne peut même pas comprendre qui était Rabbi Akiva, il faut vraiment étudier un petit peu ce personnage et surtout comprendre la notion de Mashiach ben Yosef pour savoir quelle réparation Rabbi Akiva a permis sur terre dans sa participation au tikkun de Mashiach ben Yosef. Mais sans approfondir pour l'instant sur ce personnage, il faut savoir que du moment que nous sommes dans un profil influent, que nous avons une force influente sur Terre, comme par exemple Rabbi Akiva qui avait ses 24 000 Talmidim, il y a de manière naturelle une certaine réussite qui s'établit. Plus on a de l'influence, plus on arrive à influencer des gens, plus on arrive à s'épanouir dans cette influence, et plus on a aussi une sorte de jouissance et d'épanouissement personnel dans cette réussite qui est une réussite qui nous est octroyée par Hachem. Là où il faut faire attention de ne pas tomber dans le
côté Mekulkal, c'est-à-dire dans le côté qui n'est pas réparé de Mashiach Ben Yosef sur terre, c'est quand on s'approprie donc ces forces ou cette réussite ou cette influence et qu'on déconnecte Hachem de notre quotidien, de notre force influente. Et c'est ça ce qu'on appelle en hébreu le Kori Beotsem Yadi. Tout ce qui se passe de manière générale dans le monde est entièrement sous le contrôle total d'Akadosh Baruch Hu. Et pour les personnes qui pensent qu'il y a des fois, Chas Shalom, des déconnexions de la providence divine, il faut savoir que c'est une erreur de penser comme ça. C'est tout simplement parce qu'on tombe dans le piège de cette mise en scène hollywoodienne qui n'est rien d'autre que ce monde. Il faut savoir que le monde tel qu'il est, c'est une mise en scène. Voilà, c'est comme quand on va au cinéma et qu'on va voir un film d'action ou un roman. Eh ben, on est porté par le film, on rentre dans le scénario, on va vivre des émotions en fonction du film. On peut même pleurer face à un film ou face à une scène émouvante. Et pourtant, ce n'est rien d'autre qu'un film. Alors, si ce n'est rien d'autre qu'un film, si c'est c'est une mise en scène, alors pourquoi mes émotions sont-elles si vraies? Pourquoi, quand je regarde une scène très émouvante, je vais me mettre à pleurer face à ce film, alors que le film, lui, est fictif et pourtant mon émotion est bien là, elle est bien réelle puisque je la vis au même moment de la scène. Et ça, c'est parce qu'on se projette dans un film, c'est parce qu'on se projette dans l'histoire, c'est parce que on se met à la place des personnages des fois et on vit la scène comme si qu'elle était la nôtre. Donc c'est pour ça que même si le film va être fictif, nos émotions vont être réelles. De la même manière, c'est ce monde. On peut dire que c'est un petit peu la parabole avec ce monde. Nous sommes dans un monde qui est entièrement fictif. Même si on va voir certaines situations qui vont être des fois complètement démentes, il faut savoir que ce sont des situations qui sont entièrement mises en scène par le plus grand des réalisateurs mondiaux, qui n'est rien d'autre qui est rien d'autre, Hachem Ishmael, on ne peut pas vraiment s'exprimer comme ça, mais qui est Akadosh Baruch Hu en personne. C'est Akadosh Baruch Hu qui met en place et qui gère chaque situation, chaque action, chaque scène du grand film que nous vivons depuis que le monde est monde et jusqu'à aujourd'hui, chaque scène que nous vivons au jour le jour, même dans des moments les plus difficiles comme ces dernières semaines. Et le fait de donner à Kadosh Baruch Hu justement cette place d'influence, cette place de maître du monde, cette place de metteur en scène général, et de nous mettre un petit peu dans le retrait face à cette grandeur, c'est la façon que nous pouvons avoir, nous, en tant qu'êtres humains, de euh, l'éarnia, on dit en hébreu de l'éarnia, de soumettre cette force influente qui est la force influente de Mashiach Ben Yosef. Si nous voulons rappeler donc le personnage de Rabbi Akiva, il faut savoir qu'il a commencé sa vie jusqu'à l'âge de 40 ans en tant qu'Akiva, qui n'avait absolument aucune euh, affinité avec tout ce qui était le monde de la Torah, le monde de l'étude, le monde de la spiritualité. On ne va pas rappeler l'histoire de Rabbi Akiva dans cet audio, elle est connue. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous invite à écouter des rabbinim ou à marquer ne serait-ce que sur YouTube ou sur Google l'histoire de Rabbi Akiva pour un petit peu comprendre de quoi il s'agit. Et il a fini sa vie en tant que Rabbi Akiva, un des personnages les plus marquants de l'histoire de la Torah. Et comme nous l'avons expliqué, le Ramchal écrit que Mashiach Ben Yosef, dans son intégralité, est descendu dans la Neshama, est descendu dans Rabbi Akiva. Donc, le fait de vraiment... je vais juste finir brièvement l'histoire de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il faut savoir qu'il a été tué par les Romains de manière atroce. Et pendant qu'il était entièrement torturé, il était en train de dire Shema Israël. Et quand
il s'est attardé sur le dernier mot, Echad, de Hachem, Elokeinu Hachem, Echad, du pasuk Shema Israël. C'est là que son âme a quitté son corps et donc qu'il a été... qu'il est mort, donc en tant que, si on peut s'exprimer comme ça, en tant que martyr, d'accord, en hébreu on dit Harug Malchut. C'est dans cette façon de mourir, de donner jusqu'à son dernier souffle la force à Akadosh Baruch Hu et la royauté à Akadosh Baruch Hu qui l'a permis de donner un très gros coup sur la tête au Nachash de Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef, comme nous l'avons expliqué, il trouve son essence dans le Nachash Akadmon. Il trouve sa racine dans le Nachash. Mais le Nachash, il faut savoir qu'il n'est pas entièrement mauvais. Il a cette partie qui est mauvaise parce qu'il veut être en compétition avec Akadosh Baruch Hu, de par sa force d'influence dans le monde, mais il y a aussi autre chose chez le Nachash qui est le Cheshek. Le Cheshek en français, on le dit le désir ou l'entrain. Nous expliquerons Bezrat Hashem dans notre prochaine audio comment le travail de Mashiach ben Yosef dans sa réparation est justement de soumettre et de dompter ce désir et cet entrain pour qu'il soit entièrement dirigé vers la volonté d'Hachem, vers l'avancement du monde selon la volonté d'Akadosh Baruch Hu et non Chas v'Shalom du côté opposé des choses qui sont malheureusement la plupart des causes qui ont amené à ces situations que nous vivons aujourd'hui. Bezrat Hashem, à très bientôt, que cette étude soit entièrement dédiée pour la réussite de Am Israël et pour la Géoula complète et finale. Berach Hamim Gedolim, Amen.